Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau. Alors une question pour nous, rapidement, posez-vous-la sérieusement, c'est une question sur nos corps. À votre avis, comment les muscles de nos corps se forment-ils ? Voilà, bonjour donc à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver, c'est un plaisir pour moi. Vous avez choisi la bonne part, celle de vous tourner vers la parole du Seigneur. Alors nous sommes toujours avec Joseph dans sa prison, dans le livre de la Genèse au chapitre 40. Je ne vais pas relire tout cela maintenant. Si vous avez le temps et si vous en ressentez le besoin, faites pause et lisez ce chapitre encore pour voir un peu tout ce que Joseph vit dans sa prison. Simplement, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions nous arrêter sur l'objectif du Seigneur dans ces moments difficiles, ces moments d'épreuve, ces moments de prison, d'incompréhension de la volonté de Dieu dans nos vies et même d'oubli, comme on en a parlé vendredi. On ne comprend pas ce qui se passe, mais Dieu a un objectif derrière tout cela. On va en parler aujourd'hui, et puis ensuite on continuera la suite au chapitre 41 à partir de la prochaine fois. Alors, nous ne savons pas vraiment quel âge a Joseph dans sa prison, dans cette période de sa vie. Les théologiens estiment qu'il devrait avoir environ 30 ans à ce moment-là, mais il y a autre chose que nous ne savons pas, et c'est beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Nous ne savons pas où est Dieu. Voilà, on en a assez parlé lorsque rien ne va. Malgré notre foi, malgré notre fidélité, nos prières et que rien ne change, mais où est Dieu ? Pourtant, son silence ne signifie pas qu'il est absent. À plusieurs reprises dans ce chapitre 40 de la Genèse, nous pouvons lire « L'Éternel fut avec Joseph ». Donc, Dieu est là, mais pas forcément comme on voudrait qu'il soit là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne disons-nous pas, nous les premiers, Seigneur, tu as dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourtant, regarde ma situation. Soit je suis en prison, comme Joseph, soit je suis malade, ça va pas au travail, ça va pas dans ma famille, etc., etc. Je prie depuis longtemps pour tel sujet, rien ne change, etc. Alors Seigneur, t'es où ? Vous voyez, je crois que nous les premiers, nous vivons cela. Malheureusement, c'est une réalité. Lorsque les choses ne vont pas comme nous voudrions qu'elles aillent, Seigneur, où es-tu ? D'accord. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous rappeler que ce n'est pas simplement lorsque nous ressentons la présence de Dieu que Dieu est présent. Il est présent même lorsqu'on ne le ressent pas, ou même lorsqu'il n'agit pas comme on voudrait qu'il agisse. Il est là. C'est une certitude, car Dieu est fidèle. Même lorsque moi je suis infidèle, il est fidèle. Alléluia, ça c'est la vérité. Mais une autre vérité dit que si je ne ressens pas sa présence, cela n'enlève en rien sa présence. C'est aussi une vérité. Sinon, je peux enlever 9/10 des pages de ma Bible. Parce que 9 fois sur 10, les personnages décrits dans la Bible ne ressentent pas la présence de Dieu. Ok ? Même plus que 9 fois sur 10. J'ai pas fait de calcul, hein, mais voilà. Donc comprenons que ce n'est pas le fait de ressentir sa présence qui veut dire qu'il est vraiment là. Souvent d'ailleurs, il nous fait ressentir sa présence parce que sinon, on aurait tout abandonné. Vous voyez ? Donc, si nous pouvons garder la foi lorsque nous ne ressentons pas qu'il est là, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Alors la question pour nous est celle-ci, pourquoi Dieu permet-il tant de moments difficiles avec en prime l'impression de son absence ? Et pour répondre à cela, j'aimerais répondre à la question posée en introduction, comment les muscles de nos corps se développent. Ok ? Parce que c'est le même principe. Les muscles de nos corps se développent au moment d'un effort. Lorsque on sollicite un muscle et qu'on lui fait faire un effort, les fibres musculaires, les fibres qui se trouvent dans le muscle, vont alors se briser, se détruire. Et après l'effort, lorsque nous mettons notre corps et notre muscle au repos donc, c'est quand il est au repos qu'alors il va
se restaurer, que les fibres musculaires vont se restaurer. Mais pas simplement se restaurer, elles vont aussi se multiplier. Se disant quelque part, nous ne voulons plus jamais être brisés et souffrir de cette manière-là, donc soyons plus nombreux. Okay, c'est pour ça que vous avez des fois des bodybuilders avec des muscles énormes, un avant-bras plus large que votre cuisse, etc. Bon. Hormis peut-être ce qu'ils prennent et qu'ils ne devraient pas prendre, on oublie ça. Le fait est qu'ils ont compris qu'en fournissant un effort à un muscle, après en le laissant se reposer, il va se multiplier, il va gonfler. Okay, alors il existe des fibres musculaires dites fibres lentes et d'autres fibres rapides. Il y a des fibres qui nous permettent de tenir un effort sur la durée, vous voyez, et d'autres fibres qui nous permettent d'être forts et puissants à un instant précis. Ok ? De la même manière, Dieu suscitera dans nos vies des épreuves, des difficultés, de l'incompréhension. On a l'impression que Dieu n'est plus là. Pourquoi ? Afin d'affiner le muscle de notre foi. Soit pour avoir une foi forte et puissante à un moment précis, soit pour avoir une foi capable d'endurer, de persévérer, comme dit Hébreux 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Et là, je pense à Job. Cet homme dans la parole de Dieu qui était le plus humble de toute la terre, c'est Dieu qui le dit, et qui servait Dieu de tout son cœur. Cet homme qui va souffrir, injustice après injustice, tout lui sera pris, ses enfants vont mourir, il perdra sa maison, son travail, ses richesses, sa femme même va se moquer de lui, ses amis vont se moquer de lui, il perdra même sa santé. Et il dira au chapitre 23, verset 10 de son livre, « Si Dieu m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix. » Il n'a pas dit, lorsque l'épreuve sera terminée, enfin je ferai fortune et ma femme me présentera ses excuses, ou mes amis comme vous voulez. Non, il a dit, je sortirai de l'épreuve pur comme l'or. Waouh! Parce que l'épreuve dans laquelle tu passes, mon ami, ne sert pas à modifier les circonstances de ta vie, mais à changer ton cœur. Ton être intérieur, ta manière de raisonner, de penser, de réagir. L'épreuve sert à cela. Quelqu'un a dit, Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Alléluia. Alors relève ta tête et réalise que le combat se trouve en toi et non pas autour. Car autour, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Mais ce qui se passe en nous doit obligatoirement passer par notre acceptation. Nous devons collaborer avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Est-ce que nous voyons que les lettres, les épîtres de la captivité telles que Éphésiens, Philippiens, Colossiens ou Philémon, les lettres écrites en prison donc, ont une saveur particulière dans la Bible? Est-ce que vous le réalisez? Par exemple, l'épître aux Philippiens est appelée l'épître de la joie. Chapitre 4, verset 4, l'apôtre nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Waouh! Il est en prison quand il dit ça. Aujourd'hui encore, des auteurs chrétiens emprisonnés fournissent des livres qui ont une saveur particulière. Je pense à Watchman Nee ou à d'autres. Leurs livres sentent une odeur particulière, l'odeur de la vie, l'odeur de la vérité, l'odeur qui perce nos cœurs pour nous transformer à l'image du Seigneur. Lorsque ta prison change ton cœur, alors ta prison devient une bénédiction pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Ta vie devient une odeur de vie pour tous les autres. Je prends pour exemple Joseph dans sa prison. Il va dire à les chansons et aux panetiers, mais pourquoi avez-vous un visage si triste, un mauvais visage aujourd'hui? Il est en prison et il dit ça. Waouh! C'est comme Paul, comme on l'a dit dans Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur alors qu'il est emprisonné. Nous pouvons traverser ces périodes d'injustice, de silence de Dieu avec la joie dans le cœur. Voilà la bonne nouvelle. Et Joseph va accepter cela au lieu de tomber dans l'amertume, au point de pouvoir dire ensuite à ces deux mêmes personnages, racontez-moi donc vos rêves.
Waouh! Lui qui aurait pu dire, attendez, vous avez eu des rêves, allez en parler à d'autres, mais pas à moi. Parce que la dernière fois que j'ai interprété des rêves, depuis, ma vie n'a fait que tomber. Non, il va rebondir, il va dire, ok, je suis là, de la part du Seigneur, pour vous donner l'interprétation. Le muscle de la foi de Joseph est affiné dans cette prison, afin qu'il devienne l'homme qu'il doit être. Et alors l'odeur de sa vie est une odeur agréable à Dieu et aux autres autour de lui. Je termine avec un témoignage rapidement. Un jour, une nouvelle chanteuse très en vogue, très publicitée par beaucoup de médias autour d'elle, et qui commençait à percer de plus en plus, et très rapidement, devait chanter un solo devant une grande foule. Elle avait une voix et une technique impeccables. Et tout le public était émerveillé par sa prestation. Et à la fin de sa prestation, à la fin de son solo, tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Mais il y avait dans le public le compositeur de l'air qu'elle a chanté. Et le voisin de cet homme, de ce compositeur, va lui dire à la fin, « Alors, comment avez-vous trouvé cette belle prestation ?» Et le compositeur va répondre ceci, « Elle sera vraiment grande, cette chanteuse, elle sera vraiment grande quand quelque chose lui aura brisé le cœur. » Que la symphonie de nos vies puisse plaire au Seigneur. Que nous puissions voir les épreuves et les difficultés de nos vies comme Dieu les voit, afin d'en ressortir pour la gloire du Seigneur. Mon Dieu, merci pour ta parole. Merci, j'ose dire, pour les épreuves de nos vies. Merci pour tes silences, parce que c'est là, Seigneur, que tu viens nous modeler. C'est là, comme Job, que nous pourrons en sortir en étant purs comme l'or. Je prie donc que tu viennes encore tailler, affiner, Seigneur, les muscles de notre foi pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu persévérants, capables de faire des pas de foi qui déplacent des montagnes. Seigneur, alors merci de faire cette œuvre. Continue encore. À ton nom toute la gloire, nous savons qu'il y a un après-épreuve. Donne-nous d'y entrer lorsque le temps sera venu, avec un cœur selon Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis et à très bientôt. Change mon cœur, Seigneur.